Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un produit que j'ai reçu, c'est la Beagle Camera. C'est une caméra qui va permettre en gros d'avoir un serveur d'impression plug and play. Vous branchez sur votre machine et c'est censé fonctionner. Ça va vous faire des timelapses, gérer donc tout ce qui est au niveau de l'impression, la température, que ce soit de la buse, du plateau. Bref, ce serait une version allégée de ce qu'on connaît jusque maintenant, qui est donc le système d'Octoprint. Alors je parle Octoprint principalement parce que c'est celui que j'utilise. Et donc je vais voir ici si cette caméra, elle remplit tout ce qui est mis sur le papier, si elle est difficile à configurer, si elle est difficile à utiliser, les éventuels petits défauts qu'elle pourrait avoir. Donc je vais essayer au mieux de faire le tour de cette petite caméra. Alors je vais la tester sur ma Tronxy parce que si ça marche vraiment, mon Octoprint qui est branché dessus serait voué à disparaître et remplacé par cette caméra. Alors étant donné que je viens de la recevoir, cette vidéo elle va vraiment comprendre absolument tout, c'est-à-dire le déballage, la mise en service, sa première mise en service. Donc j'espère que tout va bien se passer. Déjà là, on verra si c'est compliqué ou pas. C'est pas censé l'être, c'est censé être facile à faire. Du coup, je vais vraiment tout partager avec vous jusqu'au timelapse final, si ça marche. Là-dessus, on va commencer. Alors voilà, du coup, comment se présente cette petite caméra? Je vais d'abord faire le tour avec vous de la bête. C'est hyper léger. Premier truc qui me paraît bizarre, c'est le pied. Il n'a pas l'air hyper costaud. Par contre, angle de vue, à ce niveau-là, ça a l'air plutôt sympa. On peut la tourner assez bien. On peut y fixer ici apparemment 2 vis, donc elle peut être mise au mur. Je vais essayer de la rapprocher un petit peu comme ça. On a un système de vision nocturne dessus. Elle doit marcher logiquement dans le noir. Alors si je reprends, hop, le petit papier avec ce qu'elle fait. Du coup, on a une night vision, donc vision nocturne. Elle peut monter jusqu'à 25 fps. Au niveau des fichiers imprimables, c'est du G-code. Bon, jusque-là, rien de particulier. Elle fonctionne avec les machines qui tournent sur Marlin. Il y a un lecteur de micro SD. Les câbles USB, c'est du H264, H265, donc pour la compression vidéo, elle peut faire du 1080, elle a un auto timelapse, on a la température pour la buse et pour le plateau. Au niveau du Wi-Fi, c'est du 2.4, power source, donc c'est plugin, donc c'est le câble d'alimentation classique, et elle fait à peu près 150 grammes. Alors effectivement, quand on la retourne ici, on peut retrouver à l'arrière 2 indicateurs pour le Wi-Fi et comme quoi elle est allumée, la prise ici USB qui correspond au câble qui va en direction de l'imprimante. Sur le côté, on a ici, hop, comme ceci, la prise USB-C pour l'alimentation et le lecteur de micro SD. Alors sachez que c'est fourni avec, si elle vous intéresse, il y a une version 32, une version 64 Go. Je testerai plus tard si on peut changer la carte nous-mêmes, parce que dans ce cas-là, autant prendre la plus petite, la 32, et si vraiment on a besoin, on mettra une carte supérieure dedans. Alors, elle est censée ne servir que pour les fichiers G-code et pour les vidéos. L'OS en lui-même serait directement dans la caméra. Alors, premier petit truc sur la caméra, c'est que quand on regarde les infos, il y a un micro et un haut-parleur. Dans le but d'une impression, je vois vraiment pas l'intérêt. Je comprends pas trop l'intérêt de ce truc-là. Je parle très rarement à distance à mon imprimante et à l'inverse, elle me parle très rarement, même jamais, ou alors c'est que j'ai abusé de quelque chose. Donc on a un petit micro qui est là à l'avant, voilà. Donc du coup, je sais pas trop à quoi elle sert. Elle pourrait servir éventuellement à surveiller s'il y a quelqu'un qui s'approche, ou je sais pas, si vous avez une idée de l'utilité que ça pourrait avoir. Niveau câblage, je vais vous montrer un truc, c'est que on a ici le petit chargeur, donc ça va. On a donc le câble d'alimentation qui va avec, ça fait 1,50 m, donc ça laisse quand même pas mal de marge. Par contre, deuxième truc que je comprends pas, c'est ça, c'est le câble qui est fourni pour le brancher sur l'imprimante. Pourquoi avoir choisi ce type de connecteur USB pour l'imprimante? Sauf erreur, à 90% des cas, on a un câble avec des connecteurs comme celui-ci. Donc c'est un USB type B. Donc les câbles imprimantes. Et là, ils mettent dedans celui-ci. Alors je sais pas quel type de machine a ce connecteur-là, mais personnellement, j'en ai encore jamais eu entre les mains où il fallait brancher son imprimante avec ce câble-là. Et bon, c'est pas encore trop grave. Des câbles de ce type-là,
on les trouve facilement. En général, elles sont même fournies avec nos imprimantes. Du coup, ça devrait pas trop poser de soucis. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais installer le logiciel nécessaire à son fonctionnement. On a ici, sur le fascicule, toute la manip à faire. Je vais vous enregistrer ça, et puis on va voir si ça fonctionne. Alors, le petit truc qui est bien, c'est que comme là, je suis sur mon PC, la caméra, comparée à un Raspberry, elle demande 1 ampère pour fonctionner. Qu'un Raspberry, en général, on est aux alentours de 3 ampères en moyenne. 3 ampères pour que le Raspberry fonctionne correctement. Ici, il ne faut qu'1 ampère. Donc, je vais pas me fatiguer à me déplacer et tout ça. Je vais brancher directement la caméra sur un port USB de mon PC qui débitera royalement l'ampère nécessaire. Voilà, c'est parti pour l'installation. J'espère que ça va fonctionner. Je teste en même temps. Je filme mon écran pour pouvoir vous le partager. Donc, l'idée, c'est que on va aller chercher donc une application qui est ici dispo sur les différents stores. Pour ça, j'ai pris donc mon appareil photo, je vais aller chercher l'option scan, j'espère qu'il va le trouver. Hop, je prends donc le Google Play, on va installer ça. Voilà, normalement l'application est OK, permettre au Google d'accéder aux photos, pas le choix, hein, autorisé. Et quand j'ai pas d'acompte, je vais le créer. OK, donc normalement, je devrais recevoir un code sur mon PC que j'ai bien reçu. Voilà, donc c'est fait. Alors j'ai un petit peu galéré, il faut aller très vite sur l'envoi du code. Si vous attendez trop longtemps ici, mais je vous parle de en 1 minute, même pas, le code expire. Donc ça c'est un petit peu court, donc il faut aller très vite. Et vu que je fais la vidéo en même temps, ça m'a pris un petit peu plus de temps pour avoir ce code. Donc là normalement, si je tape mon login et mon pass, voilà qui est fait, on est logué, il n'y a absolument rien donc à l'écran pour le moment. Et si je regarde donc sur le papier la suite, il faut que j'appuie sur le petit plus. Alors oui, peut-être qu'une chose qui serait plutôt sympa à faire, c'est quand même de brancher la petite cam. Donc déjà voir si elle s'allume sur mon port USB de PC. Alors là, vu que j'installe l'application, vous le voyez pas, mais il y a effectivement la petite lampe verte derrière du Wi-Fi qui est allumée. À la façade, il n'y a rien du tout qui nous indique que la caméra est allumée. Donc on va quand même faire le petit plus. Camera is ready for AP configuration. Ah, et on reçoit un message vocal comme quoi la caméra est prête à la configuration. Donc, AP configuration, alors prépare la connexion, machin, jusque la caméra dise ready, machin, click next to make connection. D'accord, hop. Alors, Wi-Fi name, alors il va falloir que je lui mette donc mon Wi-Fi ici. Donc ok. Alors c'est une 2.4, comme ceci, et le mot de passe. Ok, alors... Donc je dois connecter ma caméra à un Wi-Fi qui commence par VGCAM et un défaut password c'est 0 jusqu'à 7. Ok, donc ça devrait pas être trop difficile. Donc du coup ça doit être celle-ci et au niveau du mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On se connecte, voilà, je suis connecté dessus. Et du coup, comme je peux le lire vite fait en dessous, c'est que si ça fonctionne, je devrais recevoir un message vocal de la caméra pour me dire qu'elle s'est bien connectée à mon Wi-Fi. Voilà qui est fait, j'ai enfin réussi à connecter la caméra à mon réseau. Alors, pourquoi j'ai tant galéré à la connecter? Apparemment, le soft, il apprécie pas tellement les réseaux Wi-Fi, les noms de réseaux Wi-Fi à rallonge. Donc j'ai dû changer mon SSID de mon Wi-Fi 2.4 en un truc vachement plus court. Et là, c'est passé tout seul, la caméra s'est connectée tout de suite. Donc je vais voir comment faire, s'il n'y a pas moyen de garder mon réseau Wi-Fi tel qu'il était avant, parce que j'ai absolument tous mes appareils, toutes mes lampes connectées, mes prises et tout qui sont configurées sur ce réseau-là. Ou si je vais pas avoir le choix et mettre un nom de Wi-Fi plus court et reconfigurer toutes mes prises et toutes mes lampes et tous mes ESP. Du coup, on est dessus, on voit que mon imprimante est bien connectée. Normalement, si je clique dessus, voilà, je vois donc la caméra. Si je la mets en plein écran, hop, on peut voir comme ça ce qu'il y a dedans. Par contre, évidemment, on peut pas se déplacer de gauche à droite. Il y a des photos, effet miroir, inversé, on peut faire une rotation. Bon, ça c'est à mon avis selon l'emplacement où on va mettre la caméra. Donc là, elle est posée tout simplement parce que j'ai eu un doute pendant un instant, c'est qu'elle n'était pas branchée à l'imprimante, mais donc ça n'a absolument rien à voir. Je peux la ramener ici si je veux continuer pour la configurer. Bon, évidemment, je vais devoir lui trouver
trouver un autre emplacement parce que là ça va pas le faire du tout. Je peux revenir donc ici en arrière. J'ai effectivement ici température et autres. Voilà, dans les infos. Le déplacement, donc apparemment, alors je vais risquer le coup parce que comme elle est posée un peu à l'arrache, on va voir si je peux la déplacer sans souci. 3D printer, upload, G-code, caméra, timelapse vidéo list. Pour le moment, il n'y a rien du tout. Alors il y a quelques marques qui sont dedans, mais j'espère que ça va fonctionner. Bon, par contre, il y a des artilleries, X1, X2, Genius Pro Hornet, donc ceux-là, ils vont être contents de pouvoir le faire. On va essayer de changer la température, le bed à 75. Donc là, du coup, ça marche pas trop mal. Ici, j'arrive pas à faire changer la température. Alors, j'essayerai après, plus tard, sur la U30. Mais le truc, c'est que je suis sur une MKS, donc est-ce que ça va fonctionner? Moi, ici, ce que je vais faire, c'est de voir, donc du coup, comment on accède à l'interface web pour vous montrer à quoi elle ressemble et on fera les premiers tests. Nous voici maintenant sur la version web de l'interface de cette caméra. Alors juste comme ça pour info, juste avant dans l'application, je vous ai montré que j'avais changé les températures et on voit pas le graphe se déplacer. En allant replacer la caméra, on va dire plus ou moins correctement, je vais la replacer comme il faut au visu ici. J'ai vu qu'en fait sur l'écran de ma Tronxy, les températures étaient bien en train de monter, donc il était bien en train de chauffer la buse et mon plateau. C'est juste que là pour le moment sur l'interface, on voyait pas la température grimper. Donc on verra ici si ça change quelque chose. Donc là je viens de me connecter à l'interface, c'est donc l'IP tout simplement de la caméra. Il n'y a pas de port spécifique à intégrer. Ici donc c'est la première fois et défaut account c'est admin partout, donc normalement bah tout simplement oui si je le tape pas évidemment ça marchera pas. Donc ça serait admin tout simplement. Et donc nous voilà avec l'interface de la caméra. On peut ici l'agrandir. Alors le retour est pas top. Alors on va voir s'il y a quelque chose à changer. On a ici les informations, donc ici ça serait concernant le fichier qui s'imprime. Les curves, bah ici vous voyez que c'est bien marqué que les températures sont en changement. Ici comme je vais imprimer un truc rapide, on va la monter directement en température, comme ça je serai tranquille le temps de slicer et tout ça. On a la liste des fichiers à imprimer, évidemment c'est la première fois que je le lance, donc il n'y a absolument rien. On va faire un petit tour vite fait de l'interface, comme ça on va la découvrir. Timelapse vidéo, donc ici bah, apparemment c'est les fichiers vidéo, il n'y en a pas. On a ici les modèles info, layer info, 2D render, toutes les informations sur le G-code, j'en ai pas pour le moment. G-code reading, setting, alors langage, on a anglais et chinois, donc ça sera que de l'anglais. Timelapse vidéo, il est activé. Les FPS, on va voir, on va le pousser un petit peu, on va faire un 25 images par seconde. On peut choisir donc l'incrémentation en seconde, 5 mm extrude speed, donc ça on verra. Moi je veux toutes les secondes parce que ça va aller très vite. Je vais envoyer un petit cube pour tester. Le bitrate, c'est bon. Printer, alors ici, myself printer under 3, là, c'est ça, ça coince un petit peu. Ah, voilà. Ici, on a un custom qu'il n'y a pas sur l'application. Donc ici, je vais pouvoir rajouter mon imprimante, certainement mieux que dans l'application. Donc je vais mettre que c'est la Tronxy. Et en exemple, ben, elle fait 330 x 330 x 400. Hop, on sauve et ça c'est bon. Et ici, on a la fonction pour changer le password de l'admin. Ça, je changerai peut-être juste après. Donc, dashboard, comme ça, c'est bon. On va voir la température curve. On est OK, ça, c'est bon aussi. Et du coup, bah, on va envoyer un petit fichier. Je vais aller sur Idea Maker. Je vais insérer un petit truc. Alors, j'en ai plus sous la main. Je vais aller vite en chercher un. On va se faire un petit Benchy. Ça fait longtemps que j'ai pas fait... Non, on va faire un Moai. Hein, le Moai. C'est ce qu'on imprime tout le temps. Et c'est ce que j'imprime tout le temps. On va faire un tout petit. Hein. Ça, c'est vite fait. Je vais faire le hachage du truc. Donc, on va mettre 0% pour le remplissage, hein, parce que j'en ai pas besoin. 2h38 minutes. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est l'exporter tout simplement en G-code. Terminé. Je reviens dans mon interface. On va uploader donc le fichier ici. Alors, je voulais regarder, mais il n'y a aucune possibilité... par contre de retirer le petit code qui est ici. Alors par contre au niveau, avant de lancer le print, au niveau de l'interface, on dirait vraiment un Octoprint ultra
ultra simplifié. Ça me fait un peu penser aux Cura qui sont fournis avec les versions de nos imprimantes. C'est très ressemblant. C'est très minimaliste. Il n'y a pas beaucoup d'options. Je sais pas comment ça va se passer pour les mises à jour par la suite. Je suppose qu'il y aura une fonction dans le téléphone qui va permettre ça. Mais c'est vraiment, voilà, c'est ultra simple. Le fichier est choisi, de lancer un print rapidement et on va voir ce que ça fait. On va mettre plein écran pour voir. Alors je vais le faire un peu accélérer jusqu'au moment où on va le voir repartir donc sur le bord pour la photo. Je vous retrouve juste après. Donc voilà, elle est partie se mettre vraiment dans le fond à chaque fois pour prendre la photo. Là, c'était la première couche. On verra bien si à la fin, ça donne un résultat plus ou moins sympa. Mais j'ai l'impression déjà, je devrais peut-être en refaire un. Parce que je pense que elle est un petit peu brute et la caméra, elle est vraiment posée à l'arrache. Sur l'imprimante, je vous mets une petite photo de comment elle est positionnée là, c'est vraiment pas l'idéal, mais ça a l'air de fonctionner. Au niveau des réglages du timelapse, donc là il est en train de la créer pour le moment, donc c'était dans les settings. Vous voyez qu'on est vraiment très limité au niveau des réglages. Je fais déjà une petite aparté là-dessus, mais je vous referai une conclusion à la fin. Faut pas oublier que ce système-là, il a vraiment été fait pour des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui n'ont pas envie de coder, qui n'ont pas envie de taper des lignes de code, qui n'ont pas besoin de 50 000 plugins, qui ont juste besoin d'une caméra de surveillance à l'intérieur de chez eux ou en étant à l'extérieur. Donc du coup, déjà pour certains, ça va peut-être paraître très basique au niveau des options mis à dispo, mais voilà, c'est quelque chose qui a été créé, réalisé dans le but de simplifier vraiment la surveillance d'une impression. Donc là du coup je vais laisser terminer ce premier print et puis à la fin je vous mettrai donc les timelapses qui ont été réalisés et puis je vous ferai une conclusion sur le produit en général. Voilà, je vous ai mis deux timelapses, une version de jour, une version de nuit. Je vais vous clôturer cette vidéo avec cette petite conclusion sur cette caméra. Alors, je l'ai déjà dit précédemment, mais cette caméra, elle est vraiment faite pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec un Raspi, qui ne se sentent pas les capacités de chipoter à Raspberry, à Linux, aux lignes de commande, aux plugins, qui n'ont pas besoin tout simplement de toutes les options qui sont disponibles avec Octoprint et qui veulent quelque chose d'extrêmement simple à utiliser, d'extrêmement simple à mettre en place, car effectivement ici on peut pas vraiment faire plus simple. Vous branchez votre caméra à votre imprimante, vous configurez le soft avec un login, un mot de passe et le type d'imprimante que vous avez, et c'est terminé. Ça fonctionne en intérieur, soit ici avec l'interface web, soit via votre téléphone avec l'application, et de l'extérieur, il n'y a absolument rien à faire non plus, étant donné qu'on crée un compte qui va peut-être en déranger certains, et un compte en ligne, et qui va s'occuper tout simplement de faire le relais entre l'application, votre routeur, votre imprimante, sans devoir y toucher, sans devoir avoir besoin de connaissances en routing, en redirection de port et tout ce qui va avec. Sachez aussi que dans la facilité des choses, si vous avez plusieurs imprimantes, au niveau de l'application, il suffit de refaire l'installation comme j'ai fait, donc avec le petit plus, valider la connexion avec l'imprimante et toutes les imprimantes vont se rajouter toutes seules. Que dans Octoprint, il faut soit choisir le multisession, soit le multicam, qui est devenu extrêmement galère ces temps-ci. Moi perso, j'y suis toujours pas arrivé. Donc là, ici, c'est vraiment très simple. Par contre, évidemment, elle n'a pas que des avantages, elle n'a pas que des bons points au niveau de l'utilisation. Moi, je trouve perso que au niveau du rendu vidéo, c'est pas vraiment top.
Alors c'est assez marrant parce qu'en fait, en fouillant un petit peu, en faisant les tests justement de la carte SD, à savoir si on pouvait la remplacer, on peut mettre une carte beaucoup plus grosse. Donc la 32 Go, prenez celle-là si vous la voulez. Elle coûte un peu moins cher et vous pouvez mettre, si vous avez une carte derrière de 64, il n'y a pas de souci car sur la carte, il n'y a rien d'autre que les fichiers vidéo et les fichiers G-code. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé au final à quoi pouvait servir éventuellement le micro et le haut-parleur. Alors principalement le micro parce que le haut-parleur, j'ai pas trouvé l'option comme ça. Mais en fait, tout simplement, si vous laissez l'option vidéo classique activée, en dehors des prints, elle peut servir de caméra de surveillance. J'ai pu trouver, je vous en mets une petite là, une vidéo, quand je m'en suis approché, en fait, la caméra s'est mise à enregistrer ce qui se passait. Du coup, selon l'angle de vue que vous allez avoir, vous pourriez éventuellement surveiller votre pièce. Elle va enregistrer en fait des séquences à partir du moment où elle va détecter qu'il y a du mouvement autour de la machine. Mais du coup, je me suis rendu compte aussi que la qualité vidéo entre le retour sur l'interface et même au niveau des timelapses, à mon avis, ça doit venir d'un bug, car la qualité, elle est complètement différente. Il y a des soucis d'options entre l'application et l'interface web. Parfois, il faut passer par l'application pour régler certains détails, comme par exemple l'heure que j'arrive pas à régler correctement. Par contre, pour insérer une imprimante custom comme la Tronxy, vaut mieux passer par l'interface. Bon, c'est des petites choses. Voilà, faut pas oublier, la caméra elle est assez récente, elle est assez nouvelle. Entre le moment où j'ai installé l'application pour vous faire la démo d'installation et aujourd'hui, j'ai déjà eu une mise à jour. Donc j'imagine que derrière, il va y en avoir d'autres. Alors comment on me l'a fait remarquer, parce qu'on en a discuté un petit peu sur le Discord, il n'y a pas de terminal. On a effectivement ici une lecture de G-code, donc c'est quelque part, il est capable de lire ce qui est sur la carte, mais on n'a pas de terminal pour par exemple régler un Z offset. C'est un petit truc qui manque effectivement, mais encore une fois, c'est vraiment un système qui est fait pour ceux qui ont besoin de rien de plus que ce qu'il y a là. Donc c'est-à-dire afficher la caméra, pouvoir l'arrêter si nécessaire, lancer un print, éventuellement faire du timelapse, parce que c'est pas nécessaire, évidemment. On peut couper la fonction timelapse ici, donc elle imprime tout simplement, et on va être franc, moi je fais pas des timelapse tous les jours. Donc à partir du moment où je peux voir mon impression et éventuellement l'arrêter, que je sois chez moi ou à l'extérieur, personnellement, ça me suffit. Alors finalement, est-ce que moi je vais changer, parce que c'est ici mon avis à moi, est-ce que moi je vais changer mon Raspi contre cette caméra? Franchement, oui. Parce que vu les prix des Raspberry, l'ensemble des commandes à taper, à installer, le temps que ça prend, machin, il y en a quand même pour, allez, on va être gentil, on va dire une demi-journée pour s'installer un système d'Octoprint complet. Et pour ce que j'en fais, voilà, moi c'est ça que je veux, c'est d'avoir un retour caméra de mon print, pouvoir le lancer et le surveiller à distance, et basta. Le timelapse de temps en temps, quand je vous fais quelques vidéos à la limite, mais à côté de ça, ça me convient très bien. Le terminal me manque, ça j'espère qu'il sera rajouté, et puis à côté de ça, il y a aussi la question quand même de prix, parce que se fournir en Raspberry pour le moment, c'est assez compliqué. Il faut l'achat de la webcam, il faut le hub si c'est le Pi 2W. Que ici, voilà, c'est un kit complet, vous avez tout dedans, et ça tourne entre 60 et 65 € pour cette caméra. Pour ceux qui ont envie de chipoter, par contre, ça va peut-être pas vous intéresser, parce qu'il manque effectivement beaucoup d'options qui sont mis à dispo dans Octoprint, qu'on n'a pas ici. Alors des trucs tout bêtes, pour les fans de timelapse, on n'a pas de choix sur comment elle va faire le timelapse. C'est d'office un aller-retour jusqu'au fond de la machine, donc on peut pas spécialement placer la caméra où on veut, il va falloir toujours penser au fait qu'elle va aller dans le fond. Je le redis, il manque peut-être le terminal, il manque peut-être la gestion pour certains, des prises connectées. Pour le moment, j'ai pas trouvé de connexion avec le slicer directement. Alors, est-ce que ceux qui ont besoin de beaucoup de plugins, de beaucoup d'options, vont être emballés par cette caméra? Je le pense pas. Par contre, tous ceux qui galèrent avec Raspberry, tous ceux qui ont peut-être pas spécialement non plus les moyens de s'investir dans le Raspberry, parce que c'est quand même un budget, là peut-être que ça va les intéresser. Moi ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé tout mon retour à la marque. Donc c'est-à-dire, je leur ai posé plein d'autres questions, justement sur la qualité vidéo, sur le fait qu'il y ait un terminal, sur un mode sombre, parce que ça aussi, c'est un petit truc, un petit détail qui manque, c'est qu'il n'y a pas de mode sombre. Est-ce qu'ils allaient rajouter des plugins? Je leur ai envoyé donc mon retour d'un exemple de timelapse pour voir s'ils allaient corriger donc le petit souci de rendu. Ils m'ont pas encore répondu pour le moment, mais s'ils le font, je suppose qu'ils vont le faire. Mais dès qu'ils le feront, je vous referai un petit récap au niveau de ce retour. En attendant, moi ici, je vais laisser terminer ce dernier petit test, et je pense que je vais clairement démonter la partie Raspberry
pour placer cette caméra définitivement dessus. Si vous la possédez déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Et évidemment, dites-moi aussi si ce type de matos vous intéresse, vous plaît, ou qu'est-ce que vous n'aimez pas. Comme ça, on pourra encore avoir des petits échanges dans les commentaires, ou alors rejoignez-nous directement sur Discord. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ouh là là, attendez, pas si vite. Je viens de recevoir juste à l'instant un mail automatique de la marque. Étant donné que j'ai un compte chez eux maintenant, il y a un nouveau firmware qui vient de sortir juste à l'instant. Malheureusement, la vidéo est faite, j'ai un print qui est en cours, je peux pas refaire cette partie-là, mais je vous ferai une petite vidéo comparative vite fait sur les améliorations. Parce que si on regarde les infos qui sont données sur la page de téléchargement, on voit ici que dans les fonctions qui ont été améliorées, il y a la compatibilité des différentes marques d'imprimantes, donc il y aurait des ajouts de marques, compatibilité avec Simplify et Prusa. Bon, malheureusement, j'en utilise aucun des deux, donc je pourrais pas voir ce que ça fait. L'amélioration surtout de la qualité vidéo de l'accéléré, c'est justement un des gros défauts que je lui trouvais jusque maintenant. Donc ça, je vais voir une fois que ça sera fait. Et le partage de connexion avec des amis pour une gestion multiple. Et le mois suivant, parce qu'apparemment ça serait une fois par mois, il y aurait déjà l'ajout de langue, une amélioration de la qualité d'impression lorsque la fonction vidéo accélérée est active. À mon avis, ils vont vraiment y travailler parce qu'ils ont dû se rendre compte qu'il y avait un souci. Et une extension pour les kits intelligents, ça par contre, je sais pas trop ce que c'est. Malheureusement, j'ai un print qui est en cours, donc c'est pour ça que je peux pas le faire là tout de suite. Mais le principe serait assez simple. Vous vous rendez dans l'application et dans Caméra Information. Je vous mets un screen ici entouré avec le numéro à regarder. Vous verrez, c'est une date à l'envers, et vous vérifiez que c'est pas la même qu'il y a ici. Vous téléchargez donc le fichier, vous le mettez sur la carte SD qui est dans la caméra éteinte, bien évidemment. Vous la réinsérez à l'intérieur, vous allumez la caméra, vous allez recevoir 2 messages vocaux. Le premier qui vous dira que la caméra est en mise à niveau, qu'elle se met à jour, et ensuite vous devrez entendre le message pour vous dire qu'elle s'est reconnectée à votre Wi-Fi. Vous pouvez revenir dans votre application, vous allez vérifier, et donc normalement les numéros qui vont commencer sur la version du firmware devrait ressembler à ceci. Moi, ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, j'ai un print qui est lancé, et je vais attendre que celui-ci se termine, et je vous ferai une petite vidéo complémentaire à celle-ci, juste pour voir une différence entre un timelapse fait avant et le timelapse fait après cette mise à jour, pour voir s'il y a effectivement déjà une amélioration. Là-dessus, c'est bon, j'arrête là, et je vous dis à très vite.